L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Dans notre vie, nous rencontrons des personnes qui nous influencent, des personnes qu'on veut bien prendre comme modèle. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Des témoins d'hier ou d'aujourd'hui peuvent nourrir notre foi. Notre invitée de cette semaine, Sœur Pauline Vertefeuille, vient nous parler d'un témoin de chez nous, Mère Élisabeth Bergeron, et un événement qui s'est vécu dernièrement autour d'elle. Bonjour, Sœur Pauline. Bonjour, Diane. Alors, Sœur Pauline, Mère Élisabeth Bergeron, il y a des gens qui la connaissent bien. Oui. Il y en a d'autres qui la connaissent un peu moins bien. Alors, qui est-elle? Élisabeth Bergeron est une fille née à la Présentation en 1851 et elle a été demandée par Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau pour fonder la communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est une femme qui n'était pas instruite, mais qui a été demandée pour fonder une communauté enseignante pour les écoles rurales du diocèse. Mais je pense que c'est sa grande foi qui a fait que Monseigneur Moreau l'a choisie comme fondatrice de cette congrégation. Alors, une femme de foi qui a fondé une communauté enseignante. Oui. Dernièrement, en octobre 2014, il y a eu des événements importants, des événements majeurs autour de Mère Élisabeth Bergeron. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que son corps avait été exhumé en 1968 quand on a introduit sa cause à Rome pour qu'elle devienne bienheureuse. Et elle avait un sanctuaire, un petit sanctuaire à la Maison Mère où les gens pouvaient venir la prier. Mais comme on a vendu notre Maison Mère en juillet dernier, et que ce lieu devenait un lieu public, elle ne pouvait pas rester à l'intérieur des murs de l'ancienne maison mère. Il fallait trouver une alternative. Et on ne pouvait pas l'amener dans la nouvelle demeure où on habite parce qu'on est à loyer et on n'est pas chez nous. Donc, on a pensé... C'est un espace public encore. C'est un autre espace public. Donc, on a pensé la mettre au nouveau mausolée Columbarium que le diocèse a fait construire sur le site des cimetières catholiques de Saint-Hyacinthe, le cimetière de la cathédrale. Donc, cette bâtisse a été construite à l'automne et il y aura un endroit pour les urnes, ça c'est le columbarium, mais le mausolée, ça va être une grande pièce qui va être spécialement pour elle. Spécialement pour Mère Élisabeth Bergeron. Pour son tombeau, pour son corps, pour permettre aux gens de continuer d'aller la prier. On voulait la déposer à un endroit où les gens, la population, pourrait facilement avoir accès. Ce lieu va être ouvert de 9 à 5 tous les jours. Et ça sera possible d'aller la prier. D'aller la prier. Oui. Ça se fait pas comme ça, là, décider qu'on déplace un corps, ça se fait pas comme ça, là. Non, non, il y a beaucoup de lois qui régissent ça. On a consulté des avocats, on a consulté le chancelier du diocèse, M. Denis Lépine, le chanoine Denis Lépine. Il faut avoir l'assentiment de Rome. On ne joue pas avec les corps des personnes comme ça. Hein. Alors, après qu'on a eu toutes les autorisations voulues, on a procédé au transfert du corps le 30 octobre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 30 octobre? Bien, tout un groupe de religieuses et de personnes associées, on s'est rendu à l'ancienne Maison Mère. On a sorti le tombeau de son ancienne place. On l'a conduite dans l'ancienne chapelle. On dit ancienne parce qu'il n'y a plus de lieu de culte, il n'y a plus de banc dans la chapelle, mais on a encore l'espace. Et pendant qu'une sœur jouait l'orgue, on a pu entourer le corps, la tombe de Mère Élisabeth, celle dans laquelle on avait déposé ses ossements en 1968. J'imagine que ça a dû être émouvant. Très émouvant. Très émouvant. On a pu toucher au tombeau, demander nos faveurs, dire notre reconnaissance à Mère Élisabeth.
pour les faveurs obtenues, mais aussi pour l'unité de la communauté. C'est elle qui est notre mère, c'est elle qui nous tient ensemble. Et j'ai vu des personnes pleurer, et c'était vraiment très émouvant. Alors, un moment d'intimité, dans le fond, avec votre fondatrice, un moment intense. Oui. Alors... Et on l'a conduite ensuite au Jardin d'Aurélie, où 116 de nos sœurs habitent. Elle a circulé dans les corridors de l'infirmerie. Toutes les sœurs malades ont pu y toucher. Ensuite, elle est venue à la chapelle des Jardins d'Aurélie et on a chanté avec elle et on a gardé un très long moment de silence à ses côtés aussi. Ça aussi, c'était très émouvant. Alors, c'était comme une visite, la fondatrice, à ses sœurs, dans le fond. Oui. La supérieure générale, sœur Claudette Robert, a dit, tel un capitaine de navire, elle est la dernière à quitter le navire. Toutes les sœurs sont déménagées à l'été. Elle aussi, elle déménage. Et c'est comme un capitaine, c'est la dernière à partir. La dernière à partir, puis à aller saluer les religieuses qui maintenant vivent ailleurs, dans le fond. C'est ça. Une fois que ça a été fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu faire une fête avec la population, parce qu'Élisabeth n'appartient pas qu'à la communauté, elle appartient aussi à la population, spécialement de la région mascoutaine. Et on a fait une fête à la cathédrale le 1er novembre, à la fête de la Toussaint. Elle n'est pas reconnue officiellement, mais on a pensé qu'avec la Toussaint, c'était la meilleure façon. C'est sa fête à elle aussi, à la Toussaint, dans le fond, à tous ceux qui nous ont quittés et qui reposent dans le Seigneur. Ouais, c'était sa fête à elle aussi. Alors, c'était une façon de lui rendre hommage. Et il y avait 900 personnes autour, 900 000 personnes qui étaient présentes. Ça, c'était un gros cadeau de la population de se sentir épaulé comme ça. Pas besoin de vous dire qu'il y avait du beau chant. La chorale des hommes et femmes et hommes de cœur sont jointes avec des sœurs de la communauté, M. Jacqueline Rochette à l'orgue. C'est une belle collaboration. C'était sublime. Ça, beaucoup de gens nous ont parlé de la beauté du chant. Monseigneur Lapierre nous a fait le plaisir, le privilège de présider cette célébration-là. Et puis, c'est ça, il y avait beaucoup d'invités un peu spéciaux, tous ceux qui gravitent autour de la communauté et la population. C'est ça qui a été notre cadeau. Ça n'a pas été réservé strictement à la communauté. Il y avait vraiment de la place pour les gens de la région. C'était pour l'Église. C'était pour l'Église. Pour l'Église de Saint-Hyacinthe et des environs. Beaucoup de gens sont venus d'ailleurs aussi. Alors, il y a eu cette grande célébration-là à la cathédrale. Puis, ensuite de ça, on est allé au mausolée. Le corps était déjà rendu du 30 octobre, là, comme je vous ai dit. Mais là, on a fait comme un temps de prière autour, un petit temps de prière autour d'Élisabeth pour lui confier encore une fois nos demandes et être ensemble pour la saluer à cette occasion-là. Dans le fond, il y avait comme un rappel, vous l'avez saluée quand elle a quitté ce qui était la maison mère, vous l'avez saluée à ce moment-là, puis vous êtes retourné la saluer, dans le fond, où elle va reposer maintenant. Exactement. Le 30 octobre, c'était plus une activité communautaire. Là, c'était plus une activité de la population. Et après la célébration, on a eu un petit goûter au sol de la cathédrale pour l'ensemble des gens qui étaient venus prier avec nous. Et au mausolée, on a aussi offert un goûter pour les personnes, disons les invités là, qui étaient autour de nous. Alors, Sœur Pauline, vous l'avez souligné, vous avez dû, comme communauté, quitter ce qui était la maison mère. On comprend qu'il y a peut-être moins de religieuses, c'était pas possible de continuer. Mais quand on regarde le portrait de la communauté, il n'y a pas des sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Hyacinthe strictement ici, il y en a ailleurs. On a des sœurs de Saint-Joseph au Lesotho. C'est un petit pays enclavé dans le sud d'Afrique. Autrefois, ça s'appelait le Basutoland. Bien, des gens connaissent ça. On a 65 sœurs Basuto au Lesotho et on a 22 sœurs brésiliennes au Brésil. Ce sont des sœurs de Saint-Joseph à part entière. C'est pourquoi le Conseil général a invité 2 sœurs de ces 2 endroits-là à venir prier avec nous et être témoins de ce grand événement. Alors, sœur Hilda et sœur Anna du Lesotho étaient avec nous et du Brésil, c'était sœur Alessandra et sœur Maria Cleggi.
Il y a comme un rayonnement de Mère Bergeron, dans le fond. Elle a été bien présente, puis elle est encore bien présente dans le cœur des gens de Saint-Hyacinthe, mais elle est connue donc aussi au Lesotho et au Brésil. Oui, puis bien ailleurs aussi, parce qu'on reçoit des demandes de partout, par Internet ou par courrier, de gens qui veulent des médailles, des images, des prières. Elle est connue plus qu'on pense, et par le site Internet, il y a un bon rayonnement aussi, le jsh.org, là. On a toute sa vie qui est décrite là. Si les gens veulent aller lire, c'est possible de... On peut se renseigner davantage. Exactement. Les gens ont pris l'habitude de prier Mère Élisabeth. Il n'y a pas juste les sœurs de Saint-Joseph qui... On a eu, il y a quelques années, les mercredis d'Élisabeth, durant 5 ou 6 ans. On faisait 9 mercredis, les 9 mercredis qui précédaient la date de son décès, du 29 avril. Et il y avait toujours 300-400 personnes dans notre chapelle. On demandait ensemble que Mère Élisabeth soit béatifiée. On espère qu'on aura cette grâce-là un jour. Et elle est très proche du peuple, et puis les gens aiment la prier. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui disent « demande ça, Élisabeth, demande ça ». On va demander ensemble. Je ne prie pas toute seule, parce que tout le monde a sa force. Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Est-ce qu'on reconnaît à Élisabeth qu'il y a des demandes qu'elle... Mais elle a paraît-il, une prédisposition, une spécialité, je pourrais dire, pour les ventes de maisons et pour les recherches d'emploi. Alors, elle n'a pas encore fait de guérison physique. C'est ça qui manque pour qu'elle soit bien heureuse. Qu'on passe à l'étape suivante. Elle est vénérable. On reconnaît qu'elle a eu une vie spirituelle exemplaire. Puis on est en attente d'un miracle qui permettrait de reconnaître qu'elle est bien heureuse. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a laissé comme message, chère Élisabeth? Je pense qu'elle a laissé un grand message de confiance en Dieu et d'amour des autres. Une de ses caractéristiques, c'est son abandon à la providence. Les débuts de la communauté étaient pauvres. Les sœurs avaient à peu près rien, mais elle disait toujours « la providence veille sur nous ». Puis c'est vrai que les choses arrivaient. Les sœurs adoratrices du précieux sang, en particulier, ont été très généreuses avec la communauté dans ses débuts. Et elle disait toujours aux sœurs « aimez-vous les unes les autres et aimez beaucoup les enfants auxquels vous enseignez, parce que si les enfants n'aiment pas l'école, ils n'apprendront pas. » Elle n'était pas instruite, mais elle était éducatrice, elle était pédagogue. Et puis, elle nous disait toujours, moi je ne l'ai pas connue, mais on la considère comme si on l'avait connue, elle disait toujours de s'aimer les unes les autres et d'aimer les enfants le plus possible. C'était son message. C'était son message. Elle n'a pas laissé beaucoup d'écrits, mais c'était surtout un message d'amour, de tendresse. On voit sa photo, elle rayonne une tendresse malgré elle, on dirait. Et puis, sa grande confiance à la providence. Pas trop s'en faire pour rien. Il faut se démener, mais il ne faut pas s'en faire outre mesure. Il faut s'abandonner, il faut faire confiance à la vie. Alors, dans les temps qui sont les nôtres, où ce n'est pas toujours facile, où la situation économique, des fois, nous inquiète, où il y a plein de choses qui se passent autour de nous qui peuvent être préoccupantes, bien, Élisabeth reste un modèle de confiance qui nous dit qu'on peut s'en remettre au Seigneur dans nos vies. Et comme c'est une mascoutaine, les gens se sentent proches d'elle. Elle est proche de nous. Alors, Sœur Pauline, merci beaucoup de nous avoir partagé ce moment de vie particulier pour la communauté et pour la population. Un grand bonheur qui nous est donné. Alors, merci à vous d'avoir été des nôtres. Alors, Élisabeth nous dit de faire confiance. Alors, allons donc avec toute confiance dans la vie qui est la nôtre. Et remettons-nous au Seigneur. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous pour une prochaine rencontre. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.